à tous, chers Sagittaires, pour ce tirage du mois de mai. Excusez-moi pour le retard, j'ai eu des petits problèmes techniques qui sont restaurés. Alors, en tout cas, merci pour vos retours et votre générosité ces derniers mois. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires que j'apprécie toujours. Merci pour vos partages. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne, une chaîne YouTube. Le donner, recevoir un petit like, c'est toujours sympa, partager. Et puis ces commentaires, quoi. Moi, je trouve que c'est sympa. Vous me dites un petit peu où vous en êtes. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, maintenant, ce tirage pour le mois de mai. On va voir comment vous vous occupez de vous durant ce mois de mai, les Sagittaires. Alors, on a quand même une carte où on voit qu'on connaît l'équilibre. On connaît, on va vous dire, je vais vous dire, vous savez ce que c'est l'équilibre. Vous savez ce que c'est, on va dire, les choix du cœur. Vous savez ce que c'est les énergies de l'univers. Ça, c'est, on va dire, de manière globale. Vous avez ça en vous, c'est même inné. Maintenant, on va voir ce que vous vivez sur ce plan terrestre qui des fois est un petit peu difficile à traverser ou pas, hein, on va voir, il faut juste que je vois. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène où vous avez un équilibre, et puis il y a un autre où vous n'êtes pas complètement satisfait. J'ai la carte de la déception ici. Je vous montre. C'est une carte où on n'est pas complètement content, on va dire. On est peut-être même un peu déçu. Mais on me dit aussi que c'est le destin qui a décidé. Et puis qu'on n'est pas obligé non plus de rentrer, on va dire, dans l'influence du destin. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment revenir dans le cœur. D'ailleurs, vous avez une carte du cœur ici, où vous savez, dans la vie, vous le savez très bien les Sagittaires, tout se situe au niveau du cœur. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, qui peut décevoir, etc., dans la vie, dans n'importe quel domaine, il faut revenir dans le cœur. Parce que là, on a aussi conflit, défaite. C'est comme si on imaginait ou qu'on vivait des choses... oui, on est déçu de quelque chose, on est vaincu de quelque chose. De quoi êtes-vous déçus, les Sagittaires ? De quoi souffrez-vous, les Sagittaires? On voit ici qu'il y a quand même aussi une petite une carte qui nous fait revenir dans le cœur. On a le mot perte affective. Mais la perte affective, moi je l'associe aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je ressens, à de la déception. Comme si la vie nous avait déçus. Et j'ai pas de carte personnelle de qui vous aurez déçu. J'ai l'impression que vous vivez ce sentiment de déception. En sachant que vous êtes un être équilibré, qui savait justement vous remettre dans l'équilibre, mais c'est l'équilibre de la matière, donc ça vous savez faire, mais que en fait il y a cette déception, c'est très intéressant, parce que cette déception que vous avez qui vous met dans une sorte de... En fait, ça vous vrille le cœur, cette situation, mais c'est le destin, ça vous est amené par le destin. Donc c'est quelque chose de pas vraiment personnel, mais c'est le destin qui le décide. Alors à vous de vous introspecter pour savoir ce que c'est. J'ai l'impression, quand c'est le destin comme ça qui arrive, c'est l'énergie collective. Êtes-vous déçu par le collectif? C'est bien possible. Mais en fait, c'est pas mauvais d'être déçu, parce que ça peut nous faire prendre conscience de choses qu'on peut nous-mêmes, on peut lâcher aussi, n'est-ce pas? Sachant qu'on a cet équilibre. Et ça ne m'étonne pas, en fait, que vous arriviez à sortir vainqueur de cette énergie, parce qu'encore une fois, on a une carte de l'ermite qui est, on va dire, c'est quand même la carte du sage qui sait aller regarder, on va dire, mettre de la lumière sur les ombres, même les pires. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez vu. Mais j'ai l'impression que c'est les ombres que le destin vous montre et qui ne vous plaisent pas. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'en parler. Vous avez besoin d'émettre. Vous voyez, on voit ici une part vraiment d'ombre où il y a quelqu'un qui joue de la trompette, qui joue le son, mais c'est le son de sortir victorieux de cette déception.
Ça nous amène quand même, vous avez quand même ici, si je vous les mets tous tout à l'endroit, la carte de l'univers. Et vous savez que, alors, dans tout ce qu'on vit, l'univers est magnétique avec nous et nous sommes magnétiques avec l'univers. C'est-à-dire que ce que vous révélez au monde, ce que vous chantez au monde, en fait, l'univers vous le rend. C'est ce qu'on appelle mesure pour mesure, que ce soit des énergies positives ou négatives. Donc, ce que vous émettez, l'univers vous répond. Et là, en ce moment, vous émettez de la déception. La déception qui est due au destin. Et le destin est éclairé. Et cet éclairage vous amène justement à être déçu de voir ce qui est éclairé. C'est intéressant. Vous me remettrez des petits commentaires en bas de page, là, pour voir un petit peu ce que vous ressentez. Là, on est vraiment dans la position de l'amour ici. Alors bon, l'amour, il y a un nouvel amour. J'ai l'impression que, oui, nouvel amour. Il y a cette déception, mais en même temps, il y a l'équilibre, vous voyez. Donc, vous ne laissez pas flinguer par la déception, moi je dirais ça. Parce que elle peut vous... Si vous subissez le collectif, vous allez vibrer comme le collectif. Donc, les Sagittaires, vous êtes des gens indépendants. Retournez dans votre cœur, ça vous est demandé d'ailleurs, et pour vous retrouver vous avec vous-même, sans cette influence collective qui vous matraque un peu. Et c'est encore une fois, les Sagittaires, vous qui savez certainement bien méditer, voyez, c'est d'aller vraiment dans la méditation pour vous retrouver. Mais tout ça, ça va vous amener en fait à triompher de tout ça. C'est comme si, en fait, tout a été mis en lumière. C'est encore mis en lumière. Et puis que c'est peut-être pas forcément tout supporté, mais c'est pas grave parce que c'est pas vous. C'est juste un passage du collectif qui est en train de se manifester et puis qui se nettoie tout seul avec la commande de l'univers de retrouver l'équilibre et l'harmonie sur Terre. Donc, je dirais, vous ne laissez pas abattre. Ce que vous ressentez dans votre cœur, je trouve que c'est sain. Maintenant, d'une manière très personnelle aussi, je dirais qu'il vous manque certainement quelque chose. Vous n'êtes pas le premier signe où en fait vous êtes assez seul dans vos jeux. J'ai pas de vision de couple, etc. J'ai l'impression qu'il y a un grand travail à faire solitaire sur soi-même actuellement, ce qui n'est pas être très étonnant vu les circonstances, mais que en fait ces déceptions et ces pertes affectives font que vous vous retrouvez avec qui vous êtes et vous acceptez de voir qui vous êtes à travers le cœur. Ça vous demande de libérer aussi, de libérer les choses auxquelles vous voulez tourner le dos. Parce que vous n'êtes plus d'accord avec certaines choses qui sont périmées. Donc ça demande un peu de temps dans la matière, vous qui pensez ça, à vous choisir vous. Vous êtes en train de choisir votre cœur pour aller de l'avant. Et faire ces choix demande un mouvement en votre faveur. C'est un mouvement pour vous choisir vous, d'aller de l'avant. On va peut-être voir juste d'aller de l'avant, mais vers qui? Aller de l'avant vers qui? Vers qui ou quoi? Il y a quand même aller de l'avant vers quelqu'un, là, vers l'amour. Alors l'amour de vous-même, votre amour à vous, on a envie de foncer, là il y a une grosse énergie, hein, foncer vers l'avant, vers notre amour. On a fait le choix de l'amour, là. On veut aller vers l'avant de l'amour. Peu importe les obstacles, là, on fonce comme un cheval. Hein. Alors, vers quoi ça nous emmène tout ça? Maintenant que vous ressentez votre cœur, quand on est déçu, hein, on ressent le cœur là qui bat, puis qui est... ça ressent... C'est la même carte que celle-ci. D'aller triomphalement vers quelque chose. On est un peu fou aussi, hein, c'est la carte du mât. Ça veut dire qu'on va de l'avant, quoi qu'il en coûte, on va de l'avant. Et quoi qu'il en coûte, on va de l'avant, c'est vraiment le choix du cœur quand c'est comme ça. On s'en fout des obstacles, on va de l'avant.
Et c'est quand même positif. D'ailleurs, ça vous ressemble totalement, les Sagittaires, qu'il pourrait avoir devant vous les pires pièges, vous allez de l'avant, vous. Alors, vous allez les voir, les pièges, mais des fois, vous allez tellement de l'avant que ça pique un peu. Là, j'ai pas vraiment de truc qui pique, je vois juste que vous êtes déçus. Et vous êtes déçus par quelque chose, une grosse énergie collective qui est là. Alors, encore une, avant de vous laisser, pour ce mois de mai, vous devez dépasser, comme je vous ai dit, cette déception. Mais le côté positif, c'est que la déception et l'ennui vous amènent à sentir votre cœur, le chakra du cœur, et vous devez vraiment sentir physiquement votre chakra du cœur. Ça vous amène dans l'amour. Voilà, pour aller où? Vers la source, vers quoi? Vers votre âme. Ce qu'elle exprime, votre âme. Donc il vous faut dépasser en fait ces énergies un petit peu torturantes là, qui vous amènent à être déçu, à être en perte affective, mais en fait qui vous amènent à aller de l'avant pour retrouver exactement votre choix d'âme le plus proche de la source, c'est vous. Alors ça encore une fois, vous n'êtes pas le premier signe que je fais pour le mois de mai qui va vraiment rentrer dans son cœur, mais vous allez le sentir physiquement, votre cœur. Donc, ce que vous ressentez de physique, mettez-y des mots comme « mais quel sentiment? Qu'est-ce que je ressens comme sentiment? Et qu'est-ce que ça m'amène comme émotion ?» Et ça va pouvoir, vous allez pouvoir entrer dans la guérison pour aller dans votre cœur et puis faire ces choix indispensables de qui vous êtes, parce qu'il est l'heure de sortir du périmé maintenant. C'est pas du périnée, mais du périmé. C'est du périmé pour renaître en quelqu'un de très authentique. Voilà, mes chers amis Sagittaires, il ne faut pas vous décourager, restez courageux, parce que vous êtes toujours dans le vent, et vous êtes toujours dans ce vent des désirs, de la puissance des désirs de qui vous êtes. Il faut rester là-dedans, parce que c'est vous. Laissez-vous pas influencer par le collectif. Voilà, très bien. Je vous embrasse et je vous revois pour le mois de juin. Passez un excellent mois de mai, mes chers amis Sagittaires. Au revoir.